Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle À voix basse, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Alors, À voix basse, c'est un film qui est déjà sorti en France, hein. Il est sorti en avril, Eh oui, désolé. donc on est un peu en retard Mais il par rapport sort, aux... maintenant en Belgique, donc Il j'en parle sort, mais maintenant, non, en c'est tout. Belgique, c'était à Berlin, non, si je ne me C'était trompe à pas. Berlin l'année dernière ou cette année? Je sais pas, un des 2. Cette année. C'était à Berlin, c'est ça ma phrase. Maintenant, si tu dis cette année, l'année passée, c'est ton Non, risque. c'est le film dont on parle demain qui est passé Oui, à Berlin l'année dernière, voilà. d'accord, OK. Bref, c'est la semaine des films de Berlin, qu'est-ce que je te D'accord, dise? donc on rentre dans une autre catégorie de films, hein. On a commencé, par The Furious et là on arrive dans à voix basse, les films de Berlin, mais des films tout aussi intéressants et c'est pour ça qu'on en parle ici sur Cinécast, c'est qu'on ne parle pas uniquement des grosses sorties, on parle aussi des films qui sont peut-être un peu plus niche, mais qui, en tout cas sont toujours très intéressants. Film de Leila Bouzid, tu vas nous en parler un petit peu, hein, c'est une scénariste notamment qui a travaillé sur des films que tu avais bien aimés, Oui, dont un des plus récents qui était le nom du et film? c'est pour ça que je Je le veux prépare parce que le l'autre, titre Une Une histoire histoire d'amour d'amour et et de de désir. désir. Oui, Voilà, on c'est dit en même super. Je temps. pense qu'on en avait parlé dans le podcast à l'époque. J'ai Oui. pas vérifié, mais c'était un très, très beau film et du coup, ce qui faisait qu'évidemment j'étais très, très curieux de voir ce à voix basse parce que bon, déjà, film tunisien, cinéma tunisien, on en a pas énormément qui débarquent, jusque chez nous. Donc c'est bien d'avoir d'autres cinémas Ouais. aussi, hein, dans nos salles Film tunisien, et film bilingue aussi, hein, on n'est pas que oui, on ouais, que en ouais, français, hein. arabe et français. Exactement. Donc voilà, j'étais très curieux de voir, ce nouveau film, de la réalisatrice bah, je Mais te laisse continuer. mais de quoi ça parle exactement? Alors ça parle de quoi? Ça parle de, déjà de retour en Tunisie pour les funérailles de son oncle. Lilia pardon, retrouve une famille qui ignore tout de sa vie à Paris. Déterminée à éclaircir le mystère de cette mort soudaine, Lilia se retrouve confrontée au secret d'une maison où cohabitent 3 générations de femmes. Voilà pour le synopsis. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande annonce. فاهمين؟ وي فما بوليسية اللوطة. حمد علي يرحمه كانت عنده مشاكل خلافات مع أشخاص. علاه جايين توا تبربشوا هالحكايه هذيا ما يوفات لكن فما برشا حاجات مازال ما فهمناهمش. حاجات ما كنتش فاهمين Non, c'est quoi cette histoire? شيء خوك لقاوه ميت في الشارع عريان وين الغلطة؟ شنو؟ Voilà, on comprend bien qu'il y a eu un problème. Est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu plus sur le sujet du film? Puisque finalement le synopsis ne montre pas trop le sujet. Ça aborde un peu le Mmh. début, les prémices, mais on n'a pas vraiment le sujet du film dans le synopsis. Bah, on a, 2 sujets principaux, le premier et c'est celui qui déclenche tout, c'est que cet oncle est mort, dans des circonstances assez, nébuleuses. On sait pas trop ce qui s'est passé, on sait pas trop pourquoi et on se rend compte petit à petit que l'oncle avait une espèce de double vie quelque part, liée à sa sexualité, hein, qu'il était homosexuel, hein, concrètement et certains dans la famille le savaient, d'autres pas. Mais voilà, les circonstances de sa mort sont quand même nébuleuses et il y a aucune, certitude sur, le pourquoi du comment, il est décédé. Donc, bah, il y a ce secret familial qui plane et qui est lourd pour, les différents membres de la famille et en parallèle, on a, Lilia, qui revient justement voir la famille, notamment à cause du décès, de l'oncle qui arrive avec une amie, hein. Heu et tu as déjà compris, Oui, j'ai déjà bien sûr, compris, j'ai vu le hein, regard que tu quand m'as tu fait. bah, non, c'est pas qu'une question de regard, mais quand on Oui, dit: «Ah oui, elle vient avec une amie», bon, c'est ça. bref, alors c'est pas toujours le cas, mais bien sûr que Ouais, alors ça, c'est un petit artifice, scénaristique, hein, de dire, «Bah oui, je vais faire en sorte que ma protagoniste, principale soit elle-même, homosexuelle afin de traiter de ce sujet, de l'homosexualité en tout à Tunisie», fait. hein, où évidemment c'est quand même pas, Et accepté de la même façon qu'ici. et la grille de lecture parisienne, parce que c'est-à-dire que Et forcément, oui, les Parisiens débarquent en Tunisie avec eux forcément une acceptation de l'homosexualité qui, qui est la nôtre, hein, en Europe. oui, oui, De l'Ouest, je précise. oui. Et après voilà, il y a ce double clash entre d'un côté, là-bas en Tunisie, comment c'est perçu, comment l'oncle a disparu, pensant forcément étant donné qu'il était aussi homosexuel et puis comment est-ce qu'elles vont être perçues,
en tant que couple, je présume, puisque l'information risque de sortir. Bah, c'est non, J'ai pas vu le film. c'est pas aussi simple que ça, D'accord. mais oui, globalement, tu as bien résumé, de comment les 2 sujets, s'imbriquent, Ouais, l'un dans l'autre. Mais moi, je trouve que c'est ça le souci, c'est qu'en fait, ça s'articule pas toujours très, très pas bien. facile, hein. Que, je vois trop le ressort scénaristique de: «Ah bah, l'histoire de Lilia, en fait, heu, ça va nous permettre de faire le pont entre ce sujet de l'homosexualité de l'oncle et sa disparition et les secrets familiaux», tu vois? Et que ça permet de refaire un peu confronter les enfin, de faire confronter les personnages à ce à sans doute la raison qui a fait que le l'oncle est décédé, Oui, oui. tu vois? Donc c'est censé amener une espèce de parallèle actuel et je trouve que ça fonctionne pas super bien en fait, c parce que, parce qu'en fait, elle est pas très subtile cette histoire de lesbiennes malheureusement. Ce qui est dommage parce que les personnages sont chouettes en soi, hein. Le personnage de Lilia et de sa copine, qui est incarnée par, Marion Barbeau, elle ça fonctionne. Mmh. C'est pas mal, mais je trouve que c'est plutôt la façon dont l'histoire est censée, soutenir l'histoire derrière quoi. Ce Ouais. ce thriller, autour de la disparition, Pourquoi enfin et de est-il la mort mort? de Nin l'oncle ouais, tout à et fait. puis aussi de cette famille qui est en partie consciente de potentiellement pourquoi il est mort, et qui a ce truc de: «Ah mais non, il faut taire parce que si ça se sait, hein, les qu'en dira-t-on?» et cetera. On sait que, enfin voilà, il y a des cultures, enfin le qu'en dira-t-on, inquiète, ou fait un peur à peu près à tout le monde, sur terre, mais il y en a où c'est plus important Évidemment. que voilà, que d'autres et dans des communautés, j'ai l'impression que le «qu'en dira-t-on?» c'est souvent un sujet dans des films du Maghreb et d'autres, d'Afrique. On a l'impression qu'il y a vraiment ce truc de garder la face qui est hyper important. Alors à nouveau, je le répète, le truc de garder la face, c'est important pour tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est une Oui. thématique qui est souvent abordée dans leur cinéma et qui a l'air de compter vraiment, en tout cas d'être vraiment significative. Donc voilà, je trouve que les sujets sont pas mal, mais ça fonctionne pas toujours très, très bien et c'est ça qui est dommage. Ouais. C'est d'autant plus dommage que je trouve que l'émotion, elle parvient à surgir, en fait. Forcément, tu es un peu tu es intrigué et Mmh. tu es quand même touché de la façon enfin de cette histoire de se dire: «Merde, le gars a pas pu vivre exactement comme il l'aurait voulu» ou peut-être qu'il l'a fait en partie, Ouais. mais ça lui a quand même causé du tort au final et et de voir comment cette jeune fille qui revient dans sa famille, Lilia, va percevoir tout ça aussi, tu vois? Tout le côté secret et puis bien sûr pour elle, comme elle vit à Paris, bah, il y a ce côté, décalage un peu de vie, hein. Donc je trouve que tout ça fonctionne, ça arrive à accueillir le spectateur, ça arrive à créer de l'émotion et puis, le film est porté par 2 super comédiennes. Elie Boutera dans le rôle de Lilia, je la trouve vraiment fantastique. Parce qu'il y a ce truc de génération aussi, hein, c'est l'histoire de 3 femmes. Il y a elle va rejoindre sa mère, il y a la grand-mère qui est là aussi, sa mère qui est incarnée par, Iyam Abbas, toujours exceptionnel Iyam Abbas, je l'adore. Mmh. Donc ça fonctionne bien. Je suis moins convaincu par contre par Marion Barbeau, heu, alors je pense que tout est pas de sa faute, vu qu'elle joue cette, l'amie de Lilia qui vient avec, bah, forcément elle est un peu étrangère au Le plus truc. un quoi. Ouais, c'est ça, qui a pas les codes et bien sûr qu'elle sait qu'elle doit se faire, discrète sur cette histoire de enfin, le fait qu'elle est en Mmh. couple avec Lilia, elle peut pas faire: «Hé hé maman, C'est voici ma ça. meuf». Bah non, donc elle a un rôle enfin le rôle est un peu ingrat à ce niveau-là, mais je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu gêné dans la façon de l'interpréter alors que j'aime beaucoup Marion Barbeau, au demeurant, je la trouve très bien dans plein d'autres films, Mmh. mais même dans dans Gourou, je la trouve pas mal, hein, dans Ah le oui, rôle de c'est la vrai. compagne, de Pierre Ninet, mais là, je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu gêné et j'ai pas été vraiment convaincu par sa prestation. Ce qui m'a pas aidé vu que j'avais déjà du mal avec la façon dont était articulée, comment était greffée cette histoire bah, d'histoire de lesbienne Mmh. par rapport à l'autre histoire générale. Donc voilà, je suis un peu mitigé, par rapport au film, qui est quand même très beau et très intéressant, donc c'est pas du tout, une mauvaise pioche, mais voilà, j'aurais aimé l'aimer autant que j'ai aimé, le film précédent de la réalisatrice.
Leïla Bouzid, donc voilà, malheureusement, c'est pas le cas. C'est juste dommage. Une histoire d'amour et de désir pour rappeler en tout cas le titre du Oui. film que tu avais aimé de cette, réalisatrice-là. Très bien. Quelle note tu donnes du coup à ce film, Thibaut, qui t'a moyennement convaincu, même s'il y a quand même certaines choses qui sont bien passées? Ouais, je vais quand même donner 3 étoiles parce que je pense que c'est un film qui mérite, qui vaut la peine d'être vu. Donc voilà, je pense que c'est un film à voir. Il a ses défauts et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir été dur par rapport au film, mais malgré tout, il me reste un peu en tête et c'est pour ça que je suis pas, médisant. On l'est Mais jamais. non, je sais non, c'est vrai que même quand je descends vraiment un film, j'essaie de jamais l'être, mais même si voilà, ça m'arrive. Mais voilà, un peu frustrant et pourtant je pense que la note que je lui donne est plutôt bonne, hein. Oui, clairement. Comme quoi, tu vois, je pense que c'est une question de sensibilité aussi et j'aime malgré tout la sensibilité de Leïla, Bouzid donc voilà, 3 étoiles malgré tout pour À voix basse. Très bien, ben voilà, n'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, étant donné qu'il est déjà sorti en France, on le rappelle en avril et ça sort chez nous en juin. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. On se dit à très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.